Bonjour, bienvenue sur le site de l'église La Chapelle Ardente. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Malik Dao, ancienne star du basket ivoirien, d'origine musulmane. Donc aujourd'hui, vous êtes prédicateur évangélique et écrivain. Comment s'est passé ce cheminement? Cheminement simple, long à expliquer mais simple. En fait, j'étais dans une démarche de recherche spirituelle. C'est-à-dire que la gloire que m'a apporté le basket m'a ouvert beaucoup de portes, mais c'était pas les bonnes portes, c'était les portes des boîtes de nuit, c'était les portes des choses pas très agréables. Et ces portes-là, malheureusement, n'arrivaient pas à être fermées par la religion que je pratiquais. Or, moi, je n'avais pas besoin d'une religion en tant que telle, j'avais besoin d'avoir une relation, mais avec Dieu. Et le Dieu de la religion que je pratiquais ne me comblait pas. Et puis, de questionnement en questionnement, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur de moi, il y avait un vide spirituel. Et ce vide spirituel ne pouvait être comblé que par Dieu, mais le vrai. Et c'était ainsi que les choses se sont faites. Après, il y a eu pas mal de personnes qui sont intervenues, que Dieu a placées sur ma route. Il y a eu ma femme, ma belle-mère, il y a eu un joueur de l'équipe de basket que j'entraînais à l'époque. Toutes ces personnes-là, on va dire que Dieu les a placées à des endroits stratégiques de ma vie. Et ça m'a conduit à lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis heureux d'être ce que je suis. Heureux aussi parce que je fais des enseignements un peu à gauche à droite pour dire aux gens que Jésus est véritablement le Seigneur. Amen. Il n'y a pas un autre nom qui sauve. Mon témoignage est très long, on n'aura pas beaucoup de temps, mais voilà, en gros, c'est que j'avais besoin de Dieu, je ne le trouvais pas dans l'islam, je l'ai trouvé en Jésus. Amen. Et donc, comment cette reconversion assez inattendue au passage a-t-elle été accueillie par vos proches? Ben, c'était difficile, mon père n'a jamais accepté ça, il n'a jamais supporté. N'empêche que moi, ça m'a quand même permis d'expérimenter la force du pardon, la puissance du pardon. Parce que j'entendais que le pardon est une puissance. Et le fait justement d'avoir prié pour mon père alors qu'il n'acceptait pas ma conversion, alors qu'il m'avait renié, ça m'a aidé moi-même à grandir dans la foi jusqu'au jour où lui reconnaisse que mon Dieu est Dieu et pas son Dieu à lui. Et voilà. Donc quand je parle du pardon dans des prédications, c'est parce que je l'ai expérimenté. J'ai des frères, des sœurs qui n'ont pas supporté ces choses-là. Certains aujourd'hui sont gagnés au Seigneur, d'autres encore traînent, mais je continue de prier pour eux afin que le plus grand nombre, en tout cas dans ma famille, soit au Seigneur. Amen, amen. Concernant le titre de votre ouvrage, donc pourquoi avoir choisi ce titre, Dieu a-t-il maudit les Noirs? Alors, c'est assez simple. Je pars d'un constat que font les Noirs eux-mêmes. On est les derniers de la classe parce que Dieu n'aime pas les Noirs. Il y a des tremblements de terre parce que Dieu n'aime pas les Noirs en Afrique, aux Antilles. Il y a la pauvreté parce que Dieu n'aime pas les Noirs. Parce que on leur a mis ça dans la tête. Or, quand je regarde de façon empirique les choses, je vois que le sol de ces pays-là n'a jamais été aussi riche. Donc Dieu ne peut pas avoir maudit les Noirs alors qu'il a mis autant de richesses dans les sols de ces pays-là. Maintenant, sur quoi est fondée cette malédiction? Paraît qu'elle est fondée sur un texte biblique. Ce texte biblique, je suis allé le chercher, moi je ne l'ai pas trouvé. On dit non, c'est dans la malédiction de Cham. J'ai regardé le texte de la malédiction de Cham, il est anti-biblique. Parce que d'abord, Cham n'est pas maudit. C'est Noé qui maudit une partie de sa descendance, mais c'est la descendance de Cham qui est maudite et pas lui-même, Cham directement. Ensuite, Couche, qui est dans la Bible le représentant de la race noire, n'est pas touché par cette malédiction, mais Canaan. Or, Canaan, c'est le territoire qu'Israël, en sortant d'Égypte, est allé conquérir. Donc, tout ça mis bout à bout, je me dis, c'est pas possible. On a entretenu un mythe dans lequel aujourd'hui encore beaucoup de Noirs, malheureusement, croupissent. On ne fait plus rien, on ne tente plus rien, de toute façon ça va échouer, Dieu nous a maudits. Et j'ai envie justement que les Noirs puissent sortir de ce catastrophisme-là qui n'est nullement biblique. C'est un mensonge. Vous voyagez dans le monde, donc comment les gens reçoivent ce message? Ben écoutez, très bien, dans la plupart des endroits où je suis parti, ils le reçoivent très bien. Et les endroits où c'est difficile, mais justement j'organise des conférences, on m'invite un peu à gauche à droite pour parler de ça. Et moi, ma référence c'est la Bible. Donc Bible à l'appui, je montre aux gens que Dieu aime toutes les races, quelle que soit la couleur. Je montre aux gens que dans la Bible, c'est un Libyen qui a porté la croix avec Jésus. Simon des Cyrènes, c'est un Libyen, donc un Africain.
Je montre que Moïse a grandi en Afrique et que Moïse devait succéder au pharaon. Or, pour succéder au pharaon, qui est le pharaon d'Égypte, il faut avoir eu la nationalité égyptienne. Donc, à un moment de sa vie, Moïse lui-même est devenu africain. Pas par le droit du sang, parce qu'il est hébreu, mais par le droit du sol. Moïse était considéré comme un Africain. Donc tout ça pour que les gens voient les jalons bibliques et qu'ils se disent « Ah ouais, on nous a menti, revenons à la parole de Dieu, c'est en elle qu'il y a la vérité. » C'est pas dans les sites, dans les blogs, parce que j'ai visité pas mal de blogs qui entretiennent aussi ça. Il y en a un même qui a dit, voilà, il est anthropologue, mais c'est pas possible, Dieu a maudit les Noirs. Et lui, il croit que Dieu a maudit les Noirs. La plus belle femme de la Bible, je le dis, mais sans être péjoratif, la plus belle femme de la Bible, c'est une négresse. Voilà, donc on ne peut pas dire que Dieu a maudit les Noirs alors que tout ça, et voilà, ça repose sur rien du tout, quoi. Ok, donc je vais montrer le livre donc, aux internautes, donc Dieu a-t-il maudit les Noirs, de Malik Daou. Donc écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Amen, je reçois.